Élève ta voix s'il te plaît. Élève ta voix et parle à ton Seigneur. Élève ta voix et parle à ton Créateur s'il te plaît. Élève ta voix et parle à ton Seigneur s'il te plaît. Parle à ton papa. Maradouche, Taraverebros. Merci pour ces moments. Seigneur, je te dis merci pour ces moments. Merci de disposer nos cœurs par ta grâce, par ton esprit, par ton esprit, par ton esprit. Merci Seigneur, merci Seigneur. Nous saluons ta présence en cet endroit. Nous saluons ta présence en cet endroit, Père. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour notre Seigneur? Alléluia. Alléluia. Salue quelqu'un s'il te plaît avant de t'asseoir. Déplace-toi, salue quelqu'un. Prenez l'habitude de vous saluer. Prenez l'habitude de vous sourire, d'exprimer de l'attention aux autres. Alléluia. Ça va. Alléluia. Ça va. Elle est Lyon. Bonsoir ma fille. Alléluia. Apostole. Alléluia, alléluia. Il faut qu'on apprenne à se saluer. Il faut qu'on apprenne à se saluer, à exprimer de l'amour, de l'affection, de l'attention les uns aux autres. Est-ce qu'on peut s'asseoir dans sa présence pendant qu'on acclame pour notre Seigneur? Pendant qu'on acclame pour notre Seigneur. Alléluia. Donc, bienvenue à chacun d'entre vous. Bienvenue à cette session de Relations et Famille. Relations et Famille est une plateforme que nous avons dédiée aux enseignements en rapport avec la famille. Tout ce qui est famille, tout ce qui est relations amoureuses. Alléluia. C'est pourquoi on parle de relations et famille. Parce que comme le disait mon mentor, et c'est une observation facile à faire, l'Église est composée de famille. L'Église est composée de famille. D'ailleurs, dans les épîtres pastorales de l'apôtre Paul, les épîtres à Timothée, lorsque l'apôtre Paul précise les critères d'éligibilité pour être responsable, pour être un serviteur de Dieu qui a une charge spécifique dans l'église locale, l'apôtre Paul précise que la personne qui devrait être choisie devrait au préalable d'abord faire quoi? Bien diriger sa maison. Ça veut dire que la maison, la sphère familiale, est le terrain où tu joues les qualifications pour aller jouer, j'ai envie de dire, le championnat du ministère. Ça veut dire que la famille joue un rôle déterminant. Je disais tout à l'heure que c'est une observation facile à faire parce que si chaque église locale est composée de familles, si 2, 3 familles ne se portent pas bien, même si le pasteur que je suis, dans ma famille avec mon épouse, on ne se porte pas bien, on a des problèmes, je ne prêcherai pas avec onction et je ne serai pas vrai, je serai hypocrite. Alléluia. C'est pourquoi nous pensons que pour bâtir et construire l'église, il est nécessaire, il est ultime même de prendre soin de la famille. Pas seulement de mettre en place un programme pour accompagner les couples quand ces derniers veulent se marier. Non, une plateforme consacrée,
à faire un coaching à la fois communautaire et individuel pour les familles, pour les couples et pour ceux qui veulent entrer dans ce genre de relation. Alléluia. Nous croyons que si les familles deviennent fortes, l'Église n'en sera que bénie. Donc, bienvenue à vous, à cette plateforme, à cette session de relations et famille aujourd'hui. Alléluia. Et lorsqu'on parle de relations et famille, nous n'apprenons pas que les questions directement liées au mariage, forcément en tant qu'événement. Même lorsqu'on parle de combat spirituel, même lorsqu'on parle de prière, on l'adapte au contexte de la famille. Alléluia. Et vous savez que ça fait plusieurs semaines, nous sommes sur une série « Amener la bataille aux portes de l'ennemi ». Et nous avons depuis plusieurs vendredis commencé déjà à étudier ce thème de combat spirituel dans un contexte familial. Alléluia. Et vendredi dernier, nous avons commencé une sous-partie en rapport avec les ennemis générationnels. La sous-partie qu'on a commencé vendredi dernier s'intitule « Amener la bataille aux portes des ennemis générationnels ». On s'est rendu compte que dans nos familles, il y a des ennemis précis, particuliers, qui sont souvent à l'origine du manque d'harmonie, de cohésion et de stabilité de nos familles. Le premier ennemi qu'on a étudié vendredi dernier, c'est la colère. Dites la colère. Et il y a un texte qui nous a aidé, Proverbe chapitre 18, le verset 19, qui nous a appris quelque chose. Que bizarrement, quand deux frères sont en colère l'un contre l'autre, la Bible déclare qu'ils deviennent intraitables. Et cette colère devient comme les verrous d'un balai. C'est-à-dire que tu vois des amis qui sont en colère, facilement ils se pardonnent. Tu vois des collègues, facilement ils se pardonnent. Collègues au travail, collègues au lycée, à l'école. Mais la Bible dit deux frères de sang qui sont en colère. C'est souvent très difficile. Parfois, c'est des colères qui durent toute leur vie. Cette colère. Donc voilà un ennemi qui détruit nos familles, la colère. Et lorsque la colère rentre dans le cœur, soit d'une mère, d'un père ou d'un frère, ça devient très difficile. C'est à cause de la colère qu'on a du mal à pardonner. C'est à cause de la colère qu'on entretient le ressentiment et l'amertume. Même si parfois cette colère est voilée derrière des explications bidons, des explications philosophiques étoffées et sophistiquées. En réalité, quand tu te retrouves seul face à toi-même, tu sais que tu es en colère. Tu sais que c'est de la rancœur. En fait, c'est ce qu'on appelle du ressentiment. Le ressentiment, c'est le fait de ressentir continuellement la douleur attachée à une offense ou à une expérience qui t'a blessé. C'est cela le ressentiment. Et la colère est à la base de la destruction de nos familles. La colère. Je refuse de pardonner. Je refuse de m'asseoir avec telle personne. Je refuse de le tolérer. Je refuse d'excuser. Je refuse. J'ai même suivi un témoignage. Je ne sais pas si c'est un témoignage ou quelqu'un m'en parlait. C'est une personne qui m'a raconté qu'elle a suivi un documentaire à la télévision où au Japon, un couple a fait plusieurs années sans se parler. En fait, c'est le mari qui a fait plusieurs années sans adresser la parole à son épouse parce qu'il était en colère. Et c'était sa façon, lui, de la punir. Bon, je sais qu'on peut faire 2-3 jours, on ne se parle pas une semaine. On peut même faire quelques semaines, mais je vous en prie, une année entière, tu vis avec quelqu'un et tu ne lui adresses pas la parole. Ce quelqu'un, c'est même pas un voisin, même pas un frère qui vit dans un autre quartier, quelqu'un que tu peux éviter. Mais ton épouse que tu côtoies chaque jour, tu vas faire une année, tu ne lui parles pas. Dites, c'est compliqué. J'ai souvent raconté l'histoire, mon épouse qui se trouvait dans un livre d'histoire que la plupart d'entre nous, enfin un livre de lecture que la plupart d'entre nous avons lu. L'histoire d'une femme qui était bavarde. Et un jour, pour une raison ou une autre, elle va se mettre en colère contre son mari. Et elle va décider de se taire à cause de la colère. Et le mari est étonné de ce que ce moulin à parole d'épouse
excusez-moi l'analogie, que cette dame, vraiment, elle ne va pas parler un jour, 2 jours, 3 jours. Il sent qu'il y a un truc. Et ma femme qui est bavarde là, le gars se lève un matin, il commence à fouiller. Tu connais l'histoire? Il commence à fouiller des choses. Il va à la cuisine, il fouille les assiettes, il fouille la vaisselle, il va dans le living, il fouille, il va dans la chambre, il fouille. La femme se demande, le type là quoi ce matin? Et lui aussi il fouille comme ça, il ne dit rien à personne. Il fouille ici, il fouille là-bas, il fouille comme ça, il fouille. À un moment donné, ça inquiète la femme. Elle se dit, mais le type là il fouille quoi en fait? Elle commence à le suivre jusqu'à ce que fatiguée de le voir fouiller sans savoir ce qu'il cherche. Elle demande au monsieur, au fait, tu cherches quoi? Il s'est retourné la femme, je cherche ta langue. C'est ta langue que je cherche. En fait, il ne fouillait rien. Il a voulu créer quelque chose pour amener sa femme à parler. Et il a réussi à faire parler sa femme. Alléluia. Dites, la colère est une mauvaise chose. Et prenez ce texte, Proverbe 18 et 19, que 2 frères sont intraitables et leur colère est comme les verrous d'un palais, presque inaccessible. Que Dieu nous en garde dans nos familles. Et si tu es là, si tu m'écoutes, qu'il y a de la colère dans ton cœur contre un membre de ta famille, Roselyne, pardonne, libère ton cœur, laisse partir. Maman Edo, laisse partir. Laisse partir. La Bible est claire. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Je dis souvent, et ça n'engage que moi, pour jauger le niveau de maturité d'un chrétien, regarde le niveau de pardon qui existe dans sa vie. Quand un chrétien prend encore plaisir, aïe, tu es encore un bébé spirituel. Certaines personnes s'étonnent par rapport à cette analyse que je fais, mais c'est ce que l'apôtre Paul dit. 1 Corinthiens chapitre 3. Lorsque l'apôtre Paul s'adresse aux Corinthiens, il dit, vous êtes encore des bébés, vous êtes encore des enfants. Alors, le Seigneur, il précise, vous êtes encore charnels. Et il dit, c'est pourquoi je ne vous ai pas donné la nourriture solide. Je vous ai donné du lait. Parce que vous êtes encore charnels, des bébés spirituels. Vous êtes encore au lait. Et il précise qu'au milieu de vous, il y a des divisions. Des divisions. Donc des colères, des rancœurs, des vengeances. Des enfants. Il y a des gens assis qui jouent aux adultes avec les cheveux blancs. Vous êtes des enfants dans le Seigneur. Parce que vous aimez la colère, la rancœur. Vous ne savez pas pardonner. Pourtant, c'est vous chaque soir qui vous asseyez pour dire, Seigneur, pardonne-moi pour la journée. Et pendant que tu demandes pardon, ce que tu ne sais pas, ce que la Bible déclare, que c'est quand tu pardonnes aux autres que tu te qualifies pour recevoir le pardon de la part de Dieu. Mais la prière de notre Père qui se dit quoi? Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et Jésus qui m'a raconté l'histoire d'un homme à qui le roi a effacé une grande dette. Cet homme sort tout joyeux et lorsqu'il s'en va en chemin, il va rencontrer un de ses frères qui lui devait aussi beaucoup moins que ce que lui devait au roi. Ne prenant pas exemple sur la grâce que le roi lui a accordée, il va tenir son frère, va commencer à le maltraiter. Et pendant qu'il le maltraite, les serviteurs du roi vont le voir et vont partir trahir au roi. Le roi va le faire venir. Que toi, je t'ai pardonné. Pourquoi tu n'as pas pardonné aussi à l'autre? Il va dire, enfermez-le. Les bébés spirituels, vous allez en enfer dans la colère. C'est des choses qu'on ne vous explique pas. Vous pensez que vous envoie au ciel? Vous pensez que tu meurs dans la clôture au ciel? Je prêche sur enregistrement sur internet. Ceux qui ne sont pas d'accord n'ont qu'à me contacter. Même mes messages sont en ligne, n'ont qu'à me contacter. Si vous devons faire un débat avec des textes à l'appui, je vous démontrerai que tu meurs de que tu vas en enfer. Parce que en fait, les gens, quand on vient à l'église, le problème avec les gens, c'est comme je parlais hier avec un de mes fils. Les gens croient qu'en fait l'église, c'est une plateforme pour régler les problèmes spirituels simplement en fait. Quand je vais avoir un mari, je vais être guéri, je veux une délivrance, je vais m'asseoir à l'église. Exactement comme dans les traditions africaines, on a des mandats, des temples qui sont des spécialistes. Pourquoi?
des docteurs, des médecins pour soigner les problèmes spirituels. Et quand l'Africain vient à l'église, il fait une transposition. Il croit que l'église, c'est venir s'asseoir, avoir quelqu'un qui est là, un gourou, pour régler ses problèmes spirituels, son caractère, sa vie, tout le reste, il s'en fout. Non, tu es là, c'est pour le salut de ton âme. Au moment où je te parle ce soir, Jésus peut arriver pendant que je prêche. Si mon cœur n'est pas en paix, je peux rester avec le micro, toi tu montes, tu t'en vas. On ne vient pas à l'église parce que c'est le pasteur Otila. Alléluia. On ne vient pas à l'église parce que le pasteur Michel. Non. Dites que je ne viens pas à cause du pasteur Michel. Je ne viens pas à cause du pasteur Otila. Je viens pour le salut de mon âme. Un moment et deux. Hein, monsieur Bazola? Parfois, quand tu es en train de faire l'orgueil avec ta femme ou avec ton collègue, ton frère, pense un peu à ce moment, si Jésus vient, qu'advient-il de ton âme? Et c'est des choses qu'on n'enseigne pas aux gens. On pense que venir à l'église, c'est juste passer du temps comme ça pour qu'on continue notre vie. Non, il est question de ton âme. Et il y a des choses qui te disqualifient. Il y a quelques années, j'ai eu l'histoire et ça m'a beaucoup fait mal. Parce que moi-même, j'étais rancunier et colérique. Rancunier. Lorsque j'ai épousé mon épouse, je pouvais faire une semaine entière. Je ne lui adresse pas la parole quand j'étais fâché contre elle. Ma façon de montrer mon indignation, dite immaturité. Je suis pasteur. À l'époque, je ne sais pas encore pasteur. Si je commençais déjà à monter au pastorat, avant le pastorat et dans le pastorat, je pouvais faire une semaine, je ne lui adresse pas la parole. Jusqu'à ce qu'un jour, un ange, je ne sais pas si c'était le Seigneur ou un ange qui est venu dans un de mes rêves. Parce que j'étais encore en colère contre mon épouse. Je ne vous ai pas dit ça. Et pendant que je dormais, dans le rêve, je l'ai vu. Il m'a regardé. Il m'a dit, continue comme ça, tu vas aller en enfer. Il m'a dit, comme je vous dis là, il était tout habillé en blanc. Il m'a parlé de façon terre à terre. Que continue comme ça, tu vas aller en enfer. Parce que je faisais souffrir ma femme. Et je ne savais pas qu'elle jeûnait, qu'elle priait pour moi. Jusqu'à ce que Dieu va lui montrer dans un rêve. Je suis en train de marcher et des chauves-souris me suivent. Et le Seigneur va lui dire, ce n'est pas de lui-même qu'il a fait ça. Elle a donc compris que j'étais sous les effets d'une oppression démoniaque, de colère. Et quand j'ai commencé à prier, Dieu m'a montré l'origine de cette colère qui venait des générations passées, dite ennemi générationnel, qui était déjà en train de se mettre les racines dans ma famille entière que je bâtissais pour la détruire. Et tu vas voir des enfants qui viendront au monde. Et parfois tu regardes les familles qui sont misérables. Tu regardes la mère, les frères, les enfants. C'est tellement détestable. Tu as pitié même d'eux, quoi. Tu as pitié d'eux. Tu as pitié d'eux. Dites la colère. On a déjà parlé de la colère, le premier ennemi générationnel. On peut rester jusqu'en fin d'année pour étudier chaque ennemi qui s'infiltre dans nos familles pour les détruire. Dites que Dieu me pardonne. Que Dieu change mon cœur. Qu'il m'aide à pardonner. Alléluia. Qu'il m'aide à pardonner. Qu'il m'aide à pardonner. Le problème avec nous, oh Seigneur, je parle d'ennemis générationnels. Le problème avec nous, je suis dans l'introduction et c'est en train de devenir plus que l'introduction, c'est en train de devenir finalement une sorte d'avant-propos trop long. Nous, pour pardonner, vous savez pourquoi c'est difficile de pardonner pour nous? Parce que nous réfléchissons en analysant ce que la personne a fait pour trouver une raison valable pour lui pardonner. Quand tu as le sentiment que la personne a fait exprès, tu refuses le pardon. Tu ne pardonnes pas à quelqu'un parce que la personne le mérite. Tu fais fausse route. Tu pardonnes à quelqu'un parce que toi, tu mérites la paix. Aussi longtemps que tu ne lui pardonnes pas, tu n'auras pas la paix. Parfois, la personne est même en paix, mais quand tu vois la personne, ça t'énerve. Tu ne pardonnes pas à Roselyne parce qu'il mérite ou parce qu'elle mérite, parce que toi, tu mérites d'être en paix. Ah, dis je mérite d'être en paix. Alors je pardonne. Le deuxième ennemi qu'on va étudier aujourd'hui, c'est l'immoralité sexuelle. Voilà un deuxième ennemi qui détruit les familles, qui détruit les couples.
Dites le sexe. Ah, dites ça bien, le sexe. L'incontinence sexuelle. L'incapacité pour une personne de se satisfaire avec un seul partenaire. Tu te rappelles, Pasteur Michel, nous regardions la vidéo de ce prophète sud-africain qui était en train de parler de la question de l'infidélité, et il était déjà spirituellement en train de voir une femme, certaines femmes qui souffraient de cela. Et il disait, Spirit parlait de façon générale, et la personne, je pense, se reconnaissait. Il dit, tu peux la bastonner autant que tu veux. Tu peux casser même les dents, toute la mâchoire, au point qu'elle porte un dentier désormais. Elle va continuer à faire cela parce que c'est plus fort qu'elle. Elle lutte contre quelque chose qui est plus fort qu'elle. Le problème avec le combat spirituel, je vous l'ai déjà dit, ce qui a défait ton grand-père, ce qui a défait ton père devient ton héritage. Quand tu nais, c'est pourquoi les histoires, souvent quand on vient me raconter les... Bon, Seigneur, donne-moi la sagesse. Quand on vient souvent me raconter les histoires que les chrétiens, il n'y a plus de lien. Dites, il n'y a plus de lien. Il faut d'abord qu'on définisse quoi le lien. Certaines personnes, de façon terre à terre, même quand elles sont converties, sentent qu'il y a des oppositions, sentent qu'il y a des résistances, sentent qu'il y a des limitations, sentent qu'il y a des choses qui les dépassent. Dans leur langage, avec le niveau de lumière qu'ils ont, ils parlent de lien. Mais le lien existe même pour le chrétien. Pas que tu es lié par une corde, pas que tu es lié par des chaînes, mais parce que tu nais dans un environnement. Et cet environnement a un contexte spirituel, a un héritage spirituel. Cet environnement spirituel, tu montes, tu descends, tu es chrétien, bishop, tu hérites de cet environnement. Et je vous ai déjà pris l'exemple d'une personne qui est dans une famille et dont le grand-père était sorcier. Et le grand-père appartient à une fratrie de 10 sorciers dans laquelle ils font les tontines. Chaque personne membre de la fratrie doit donner un membre de sang de sa famille pour que les autres mangent. Et le grand-père en question est le 10e sur la liste. Il a mangé les enfants des autres. Et quand on arrive au 8e, le grand-père qui est 10e meurt. Mais en mourant, il avait fait une promesse que quand moi à mon tour, voici la personne de ma famille que vous prendrez. La liste, on a mis le nom que les autres sorciers gardent. Ton grand-père meurt. Dites-moi, si tu étais païen, que tu t'es converti, est-ce que tu penses que ta conversion arrête la volonté des autres sorciers de te faire la peau? Je ne dis pas qu'ils en seront capables, mais je dis, est-ce que ça arrête leur volonté de te faire la peau? Donc quand on parle de lien redescendu sur terre, de quoi est-ce qu'on parle? Tu hérites d'un contexte. Tu hérites d'un environnement. Les combats qui ont eu raison de ton père, de ta mère, les choses qui ont combattu tes grands-parents et qui ont triomphé d'eux, ces choses, ces combats deviennent ton héritage. Que tu veux ou que tu ne veux pas, ça impose à toi. Dites ennemi générationnel. Dites le sexe. Dites le sexe. Dites le sexe. Moi-même qui vous prêche, j'ai eu ce problème de sexe. Et je ne comprenais pas pourquoi. Je luttais, je me battais. Dites c'était plus fort que lui. Oh, dites c'était plus fort que lui. Aujourd'hui j'en parle librement. J'étais souvent, j'ai envie de dire, le prince de la masturbation et de la pornographie. Des esprits qui ont pris d'assaut. J'étais spirituel à l'extérieur, je prêchais, prophétisais. Mais quand je m'enfermais, personne ne savait que j'étais esclave de la pornographie et de la masturbation. Et c'est plus tard alors que je suis en train de jeûner. Parce que je sens que c'est anormal.
Je sens que cette pulsion, non, c'est plus que naturel. Même si on dit qu'en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, quand tu vas marier, tu dois rester chaste. Mais je sens que c'est pas normal. Et quand je prie, Dieu me donne raison. Il commence à me décrypter mon arbre généalogique. Je constate, que mon père et ma mère, les deux, écoutez bien, sont issus de familles polygames. Je me rends compte que ma mère est née à évoluer dans une famille polygame. Donc le père de ma mère était polygame, beaucoup de femmes. Dites beaucoup de femmes. Et du côté paternel, je me rends compte que mon père aussi est né dans une famille polygame. Donc le père de mon père aussi aimait les femmes. Dites aimer les femmes. Donc voici un peu le mélange que ça fait. Et je commence à observer le comportement, le caractère de mes pères. Je me rends compte que c'est un problème sérieux qu'ils ont. Au point qu'un des petits frères de mon père était pasteur avec 4 femmes. 4. Je regardais l'autre. Je regardais mon père. Je me suis rendu compte, que dans leur sang, il y a cette chose d'aimer les femmes et d'aimer beaucoup les femmes. Parfois pour une raison que tu ne connais pas, mais tu aimes les femmes. Je ne dis pas qu'un homme doit aimer les hommes, mais moi tu sens que là, c'est anormal. Dites c'est anormal. Et quand Dieu a commencé à m'ouvrir les yeux sur mon arbre généalogique, sur les choses qui luttaient dans le côté d'abord paternel, et sans compter le côté maternel des choses bizarres. Un jour, j'ai un de mes fils, il a discerné en me regardant. Il dit, papa, il y a quelque chose que tu ne vois pas. Il y a quelque chose qui court après toi. Le problème, ce n'est pas que le diable est fort. Parce que le diable est en tant que prince des ténèbres, ça signifie que le diable joue 10, il règne dans les domaines de ta vie où l'obscurité de l'ignorance règne. En fait, Satan, c'est pas qu'il est fort. C'est pourquoi la Bible ne parle pas beaucoup du pouvoir de Satan, mais pas des ruses du diable. Il est rusé. C'est pourquoi on l'appelle le malin. C'est pourquoi on l'appelle le tentateur, donc le séducteur. Un séducteur, c'est quelqu'un d'astucieux et de stratège. En fait, le diable a recours plus souvent, non pas à son pouvoir, mais plus à sa ruse, sa stratégie, sa finesse, sa tromperie. Quand dans un domaine de ton existence, tu es ignorant, c'est là où Satan vient opérer. Et souvent, tu te rends compte que c'est le diable, parfois des années après. Parce que tu constates que ce domaine-là, c'est bizarre. En fait, le diable a joué. Dit qu'il a tiré profit de mon ignorance. C'est maintenant quand les symptômes se manifestent au fur et à mesure, à un moment donné, soit quelqu'un te dit, comme ce fils m'avait dit. Et quand ce fils me dit, je pars et je commence à prier. Il y a des choses sales que je n'ai même pas envie de vous dire. Quand je commence à prier, je vais faire un rêve. Il y a des enfants dans la salle. Je ne sais pas s'il faut parler de ça. Et dans le rêve, non, je ne parlerai pas de ça. Des choses sales. Du côté maternel, je me rends compte que du côté maternel, il y a un esprit de sexualité qui est rattaché aux sirènes. Et je veux commencer également à observer, voir des symptômes du côté maternel. Chez certaines personnes, je me rends compte, oh my God. Donc je suis au centre d'un cocktail monotone. Côté paternel, côté maternel. Qui puisait, je découvre la pornographie comment? Là où je commence réellement. Parce que alors que je me développe, je suis en classe de 6e, je vais aller habiter chez un de mes oncles que je soupçonnais d'avoir des ramifications, des attaches dans le monde occulte. Et il aimait justement la pornographie. J'ai comme l'impression que ces sollicitations familiales, vous comprenez, ont joué au monde repositionné à l'endroit favorable pour m'influencer, me dompter.
pourquoi tu vas épouser un homme qui ne sait pas se satisfaire d'une seule femme. Parfois, c'est pas qu'il fait exprès. Il c'est plus fort que lui. Mais le problème, c'est qu'il n'en est pas conscient. Je ne dis pas que c'est plus fort que Jésus. Le problème, c'est que ce que les chrétiens ne comprennent pas, c'est qu'il n'y a aucun texte dans la Bible. Aucun. Écoutez-moi bien. Je suis votre pasteur. Écoutez. Il n'y a aucun texte dans toute l'écriture où Jésus s'engage et dit que je chasserai les esprits mauvais. Ce texte n'existe pas. Jacques 4, verset 7 dit: soumettez-vous à Dieu, résistez au diable. Et il fait comment? Il fuira loin. Jésus n'a pas dit que je venais résister à votre place. Vous comprenez? La Bible dit, 1 Pierre chapitre 5, 8, 9, 10, 11, le diable, votre adversaire, rôde autour de vous comme un lion, rugissant, cherchant qui dévorer. Mais il dit, résistez-lui avec une foi ferme. Jésus n'a jamais dit que c'est moi qui résisterai à ta place. Jamais. C'est à toi de le faire. Ça veut dire que tu es une personne investie avec une certaine autorité. Est-ce que tu ne comprends pas? C'est que quand tu ne réagis pas, toi la personne d'autorité, c'est un droit que tu as de ne pas réagir. Mais quand en tant qu'autorité tu ne réagis pas, tu viens de valider une action. C'est pourquoi malgré le fait que tu as Jésus qui est puissant, certaines choses de l'ennemi prospèrent dans ta vie. Parce que le fait que tu ne réagis pas, ton inaction en tant qu'autorité, c'est comme si tu valides cela. Ce n'est pas que Satan est plus fort, parce que tu es personne qui doit occuper la place d'autorité réagir. Mais quand tu ne réagis pas, c'est comme si tu veux nous autoriser, valider le libre accès. Comme on dit terre à terre, celui qui ne dit rien consent. Comme si tu consens que Satan vient, rentre, fais ce que tu as fait. Dites ennemi. Dites ennemi. Dites mes yeux doivent s'ouvrir. Oh yes. Le problème de sexe. Le problème de sexe. Je vous dis. Le problème de sexe. Si tu as un mari qui a une généalogie bizarre, ou une femme, elle ne fait pas exprès, mais on va parler de sanctification, l'église est fatiguée, elle ne comprend pas. Elle est mariée, mais elle est amoureuse du pasteur. Elle est assise à l'église, elle est blasée par le pasteur. Oh, quand le pasteur, tu enseignes sous onction, et tu rayonnes, elle dit, oh vraiment, pourquoi c'est pas lui que j'ai eu? Ah Dieu, vraiment. Ah Dieu, elle plane. Amen, pasteur prêche. Amen. Dit-il déjà ailleurs. Oh. Il cet ennemi ne détruira pas mon foyer. Parce qu'un homme dans les Écritures a presque foutu sa famille en l'air à cause de l'immoralité sexuelle. Un grand homme que l'on appelait David. Le roi David. Ce qui est étonnant, oh, dites c'est intéressant. Quand vous étudiez l'histoire de David et l'histoire du roi Saül, Dieu veut dire de David que c'est l'homme selon mon cœur. Saül, il a rejeté. Mais quand vous étudiez la vie de David, David a fait des choses, des abominations que même Saül n'a pas commis. Oh, est-ce que vous suivez? Saül, on ne parle que de sa femme. On a l'impression que Saül n'était pas un homme à femme, mais David, il tire, il tire. David a même tué un homme pour prendre sa femme, ce que Saül n'a jamais fait. En fait, quand vous lisez les Écritures demandant à l'Esprit de vous aider, vous regardez les erreurs que David a faites. Saül n'a même pas atteint le niveau de David. Mais comment Dieu dit de David qu'il est l'homme selon mon cœur? Je vous dis pourquoi. Parce que David avait quelque chose que Saül n'avait pas. David avait la crainte de Dieu. David savait se repentir, savait se confesser.
Les deux choses qui ont disqualifié Saül, c'est quand on lui dit ne fais pas le sacrifice, tu n'es pas qualifié pour cela. C'est le juge Samuel, le prophète, qui le fera. Il attend une semaine, le prophète est en retard. Le peuple se démobilise, là, en train de partir, mais laisse seul. Il a fait le sacrifice, malgré l'instruction divine. Deuxièmement, on lui a dit qu'il faut vouer par interdit tous les Amalécites. Tu tues les enfants, les femmes, même les animaux. Quand le prophète vient, il entend comment les animaux sont en train de bêler. Il dit, mais j'entends un bruit, c'est quoi ça? Il dit, non, j'ai gardé un peu le troupeau, les vaches grasses pour nourrir l'armée. Pourtant, Dieu t'avait dit. Donc, en fait, Saül était profane. Les choses sacrées, il ne connaissait pas. Mais David était un homme hautement spirituel. La crainte de Dieu. Mais David va faire une erreur en tuant un homme qui ne lui a rien fait. Parce qu'il a vu sa femme se baigner. Est-ce que vous savez que parfois des combats contre l'esprit de sexualité que vous menez dans vos vies, parfois tu ne le sais pas, ton grand-père avait violé une femme dans un champ, tu ne le sais pas. Ton grand-père, animé par la perversion, a parfois, dans le passé, vu une femme de quelqu'un, la personne est morte, et la femme est restée veuve, et il lui a fait la cour, jusqu'à ce que la femme a résisté. Un jour, ton grand-père l'a suivi en forêt, a forcé cette femme et l'a violée. Le secret, à cause de la honte attachée à cela, la dame, la vieille, n'a jamais rien dit. Lui aussi n'a jamais rien dit. Mais cet acte dans ta lignée a donné accès à... Parce que quand David a fait cela et qu'il a tué Uri, il a pris la femme et que le prophète Nathan vient donner la parole de Dieu, la prophétie à David, et lui dit, l'épée ne quittera plus ta maison à cause de ce que tu as fait. Pourtant, quand vous lisez le texte, on est dans 2 Samuel chapitre 12. J'ai beaucoup parlé, je n'ai même pas donné le texte au départ, excusez-moi pour ceux qui suivent même en ligne. 2 Samuel chapitre 12. On va lire à partir du verset 10. 2 Samuel chapitre 12. À partir du verset 10. La Bible dit ceci. 2 Samuel chapitre 12 verset 10. La Bible dit, maintenant l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé. Et parce que tu as pris la femme d'Uri, le Héthien, pour en faire ta femme. Verset 11. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur, comme contre toi. Et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes, pour les donner à un autre qui couchera avec elles à la vue du soleil. À la vue de ce soleil. Verset 12. Car tu as agi en secret, et moi je ferai cela en présence de tout Israël à la face du soleil. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Donc David va convoiter la femme de quelqu'un d'autre. Et David va organiser que cette personne soit tuée. Cette personne était un soldat. David va écrire à son général que quand tu vois le gars arriver, il faut le mettre à une position de bataille où facilement il va être atteint. Et le gars mourra. Et le Seigneur va dire, comme tu as fait ça, tu as pris la femme de quelqu'un d'autre et tu l'as tué. L'épée va rentrer dans ta maison. Et le Seigneur précise, il y aura de l'immoralité. Tes propres femmes, on va les coucher en public. Et vous savez qui a exécuté la prophétie là? Le propre fils de David, Absalom. Il a couché avec les femmes de son père quand il s'est révolté pour prendre le pouvoir et que David a fui. Il a couché sur le toit, un peu comme sur le balcon, là, publiquement. La Bible dit que devant tout Israël, ce gars a été animé
des envies pour sa sœur, sa demi-sœur. Parce que David avait des enfants issus de plusieurs femmes. Souvent on compte 3 femmes, mais en fait David avait plusieurs femmes. Je peux vous montrer des textes. On connaît Michal, la fille de Saül. On connaît Abigail. On connaît également Bathsheba. Il y a aussi la 4e, la jeune, qui n'a même pas touché d'ailleurs, lorsqu'il était vieux, qu'on a mis pour le réchauffer. Mais il y a d'autres femmes. Il y a encore 3 dont on a le nom. Et on dit il y a d'autres qu'on ne connaît même pas, qu'on n'a pas cité. Pas qu'on ne connaît pas, dont on n'a pas donné le nom. Donc David était quand même un homme à femme. Il était un homme à femme. Et donc lorsqu'il a fait cet adultère, ce acte, j'appelle ça adultère, est-ce qu'on appelle ça adultère? Mais ce acte que Dieu n'a pas toléré, l'épée rentre dans la maison. Donc en fait, ça veut dire que David a donné accès à un esprit impur. Quand Absalom va ressentir de l'attrait, des désirs sexuels pour sa soeur, le même père, ce n'est pas Absalom qui a un problème. Dites quelque chose est entré. Dites quelque chose est entré. Nous connaissons tous l'histoire où Judas est à table avec Jésus, non? Vrai ou faux? Et quand il est à table avec Jésus, la Bible dit que Satan rentre en lui. Donc quelque chose que quoi? Que David a donné l'accès, est entré à commencer à opérer, donner des pulsions à Absalom pour aimer. Non, c'est pas Absalom. C'était plutôt Amnon. C'est la Samnon. Ah oui, excusez-moi, c'est pas Absalom. C'est Amnon, c'est pas Absalom. C'est le frère Amnon. Amnon qui va désirer la sœur d'Absalom. La sœur d'Absalom s'appelait Tamar, de même mère, même père. Mais David avait un autre fils qu'on appelait Amnon. Et cet Amnon a désiré Tamar au point qu'il a couché avec elle. Dites-la couché avec elle. Donc ça ouvre la porte à l'inceste, à l'impudicité. Et ça ouvre la porte finalement à quoi? À une guerre fratricide. Puisque finalement Absalom a tué son frère Amnon pour se venger de la honte qu'il a infligée à sa sœur Tamar. Pourquoi? Parce qu'en haut, le père avait ouvert une porte. Je ne dis pas que les esprits sont plus puissants que Jésus, sont plus puissants que toi. Mais ce n'est pas parce que tu as accepté Jésus que tu vas être dispensé des combats qui ont commencé dans ton ascendance. Et d'esprit de sexualité, d'immoralité sexuelle. Il y a quelque chose contre lequel tu te bats et tu crois que c'est naturel, ce n'est pas naturel. Dis, mes enfants, non, seront libres de ça. Je n'aurai pas de filles debout. Je n'aurai pas de fils debout. Moi-même, je ne serai pas debout. Tout ce qui est héritage bizarre, tu envoies le feu. Tout ce qui est héritage bizarre, tu te déconnectes. Tu proclames, tu prophétises, que tu arrêtes ces choses. C'est quoi cette histoire? Depuis toutes les années que tu es là au Seigneur, toutes les années que tu es là au Seigneur, tu tournes que là sur place, avec les mêmes combats, les mêmes choses. En cachette, tu es là, toujours les mêmes choses. Toi-même, tu ne sens pas que tu es bizarre. Toi-même, quand tu t'assieds, quand tu te regardes, tu ne sens pas que tu es bizarre. Dis, tu es bizarre. Dis, tu es bizarre. Et voilà quelqu'un comme ça, un ennemi que tu transportes. Et tu amènes dans ta famille que tu es en train de bâtir. C'est pourquoi lorsqu'on va se marier, il y a une expression que mon fils, M. Bazola, aime, et j'aime cette expression. Il parle souvent d'identité. Et c'est une expression qu'on apprend au combat spirituel. Parce que tu peux voir quelqu'un physiquement bien habillé, bien parfumé, s'exprimant bien, avec une bonne barbe, une bonne couronne. Mais tu ne connais pas son identité spirituelle. Certaines personnes, ce sont des animaux qui se baladent. Des cochons qui se baladent, des chiens qui se baladent, des serpents qui se baladent, des trucs bizarres. Et quand tu commences à prier, Dieu va te montrer. Est-ce que mon épouse savait quand elle m'a rencontré? À l'époque, je n'avais pas le ventre, j'avais le bidon. J'étais encore... J'avais encore un peu de charme. La soeur est tombée KO. Dites, la soeur est tombée KO.
C'est pas le pasteur, le ventre, là, quand il prêche le ventre, alléluia. Le frère avait encore, la soeur avait du mal à suivre les cultes. Quand le frère rentrait dans la salle, il pousse la porte comme ça. Il est encore là. Ah, Seigneur, aide-moi. Non, j'embête mon épouse. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Alléluia. Et ça doit s'arrêter dans mon existence. Et ça n'a pas seulement pris Absalom qui a couché les femmes de son père et Amnon qui a couché sa demi-sœur. Ça allait jusqu'à Salomon, le fils que Bathsheba, la femme Bathsheba qu'il a arraché à Uri-là, l'enfant qu'elle a mis au monde, qu'on appelle Salomon, qui a hérité du trône, a eu jusqu'à 700 femmes et 300 concubines. Bon, l'année a 365 jours. Je ne sais pas comment il fait la répartition. Hein? À moins de tout le quoi? Ah! Mais le gars, il faisait comment? Mais il y a une femme que tu oublies, tu ne sais pas qu'elle existe. C'est-à-dire que tu peux me rencontrer ta femme dans les couloirs du palais. Tu demandes au serviteur, c'est qui c'est là? Il y a longtemps. Tu te demandes si c'est une servante. C'est pas une servante parce que les rois étaient dans les orgies, dans des plaisirs. Parfois il boit, il est bourré. Peut-être qu'il a touché la soeur là, il était même bourré. Donc il ne se rappelle même plus c'était qui c'est là. Il voit seulement une qui passe une fois, deux fois. Il demande au serviteur, c'est une femme de ménage? Oh non, roi, vit éternellement. C'est votre femme. Ah bon? Ah oui. Je suis sûr que parfois il s'arrêtait de demander au fait, j'en ai combien moi? J'en ai combien? Oh roi, vis éternellement. Au-dessus de ta grandeur. Vous savez que le serviteur, quand il parle au roi, avant de dire que je suis au roi, il faut vous habiller. Sinon il s'énerve, il dit que tu te moques de moi. Il t'envoie en prison. Il te pose une question simple, comme le juge a dit, répondez directement à la question. Avec le roi, il ne faut pas répondre directement à la question. Quand il pose, tu dis, oh roi, vis éternellement. Le roi, dans sa grande sagesse, a trouvé bon d'avoir 700 femmes. Là, ah bon, ok, d'accord. Là, tu as bien habillé ça. Si tu dis ça n'importe comment, le roi t'envoie sous-sol. On ne te revoit plus pendant 10 ans. Fin. Alléluia. Donc regardez comment ça a attrapé Salomon. 700 femmes et 300 concubines. Je pense que c'est la mort qui a arrêté le type là. Ces deux continuent à vivre. Peut-être qu'on serait avec 2000. Et le problème c'est que ces femmes ont détourné le cœur de Salomon. C'est ce que dit la Bible avec cette expression. Elles ont détourné le cœur. Parce qu'ils partaient les prendre où ces femmes? C'est pas en Israël. C'est des princesses dans d'autres royaumes qui les prenaient. Or ces royaumes ne connaissaient pas Dieu. Et comme c'est les femmes dont ils étaient amoureux, quand elles venaient avec leurs croyances, elles finissaient par dompter le cœur d'un homme qui les implique. Amen. La statue de mon Dieu, Baal, Astarté, tout. Amen. Et donc elles ont incliné le cœur de Salomon vers d'autres dieux. Pourquoi? Parce que depuis David, est-ce que tu sais que cette influence pour la sexualité que tu as, il y a une porte qui a été ouverte et tu n'en es pas conscient. Le combat que tu mènes, je vous dis, quand mon fils m'a dit ce que je vous ai dit, que je vous dire, et que j'ai commencé à prier pour ça, dans la famille de ma mère, ça s'est déclenché. Une de mes sœurs a vu la sirène en question. On a dû l'amener à la capitale provinciale pour faire un travail de 3 mois dans une église. 3 mois. Et ça a réussi parce qu'après, elle a été la première fille de la famille, la première fille qui a franchi le cap du baccalauréat. Dite ennemie générationnelle. Quand tu penses à prier, baisse ta tête et prie, s'il te plaît. Baisse ta tête et prie, s'il te plaît. Seigneur, je te demande pardon pour mon ignorance. J'ai entretenu cette influence. Je l'ai tolérée. Je l'ai excusée. Non pas parce que le diable est plus fort que mon Jésus. Non pas parce que le diable est plus fort que moi, mais parce que j'ai vécu dans le compromis.
Un compromis qui a été alimenté, entretenu par mon ignorance. Les symptômes pourtant parlent d'eux-mêmes, mais j'ai refusé de comprendre qu'il s'agissait de quelque chose d'anormal. Ce penchant pour le sexe, ce penchant exagéré pour le sexe, malgré le fait que certaines personnes sont mariées mais ne trouvent pas la possibilité de se contenir, il y a toujours ce penchant exagéré. Pourquoi? Parce que cet ennemi a triomphé de beaucoup de personnes dans ton arbre généalogique. Et aujourd'hui, cette bataille est devenue ton héritage. Je ne dis pas que cette bataille est au-dessus de toi, mais tu dois prendre conscience que tu es au centre d'une sollicitation, d'une oppression démoniaque qui veut t'amener à céder et à marcher loin du Seigneur. Je refuse dans le nom de Jésus-Christ. Je refuse que ma vie glorifie des influences démoniaques. Je refuse de relayer cet héritage. Je déclare que ça s'arrêtera avec moi au nom de Jésus-Christ. Mes enfants n'hériteront pas de cela. Cette immoralité sexuelle qui a détruit les mariages de mes ascendants ne détruira pas mon mariage et mon foyer. Je déclare que mes enfants n'hériteront pas de cela, parce que cette bataille s'arrête à mon niveau. Dans le nom de Jésus de Nazareth, par la puissance de l'Esprit de Dieu, par le nom de Jésus de Nazareth, oh yes, ça va s'arrêter à moi. Et je brise l'origine de cette oppression. Je reprends dans le nom de Jésus tout esprit d'immoralité sexuelle qui opère dans ma famille et dans ma vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise le pouvoir des sirènes. Je brise le pouvoir des esprits des eaux. Je brise le pouvoir d'esprit d'immoralité sexuelle. Je brise dans le nom de Jésus-Christ. Je brise le pouvoir des femmes de nuit. Je brise le pouvoir des hommes de nuit. Il y a cette femme de nuit et cet homme de nuit. Chaque fois que tu le vois dans un rêve, tu sais que tu vas tomber. Chaque fois que tu vois cet homme ou cette femme dans ton rêve, tu sais que tu vas tomber. Nous brisons le pouvoir, l'influence démoniaque des mariés, des femmes de nuit dans le nom de Jésus-Christ. Que mon intelligence s'ouvre, que votre intelligence s'ouvre, afin que vous sachiez discerner que les symptômes en question ne sont pas normaux. Oh yes. Que vous sachiez discerner, les symptômes qui n'émanent pas de Dieu. Et que par la puissance du nom de Jésus-Christ, que vous positionnez avec l'autorité que Christ vous a donnée, et que vous liez cet homme fort dans le nom de Jésus-Christ. Cet homme fort qui a eu raison de mes parents, qui a eu raison de mes grands-parents, qui a eu raison de mes ancêtres, de mes aïeux, j'ordonne qu'il est lié par la puissance du nom de Jésus. Cet homme fort ne triomphera pas de moi, de ma maison, de mon mariage, et ne triomphera pas de mes enfants. Je déclare que cet homme fort qui régnait dans la lignée dont j'ai hérité le sang, je déclare que cet homme fort est renversé. Je suis éclairé, je suis oué, je suis équipé, j'ai conscience de mon autorité et je ne me laisserai plus faire. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Yes. Ma maison, ma famille marchera et vivra dans la sainteté. Mon cœur va s'attacher à la sainteté. Mon cœur va aimer la sainteté. Mon cœur va s'unir à la sainteté.
Amen, amen. Je vais vous raconter, je vais finir par là. Souvent nous jouons avec le péché et nous argumentons bêtement. Bêtement. Il y a quelques années en arrière, j'ai fait un jeûne de 3 jours à sec. Parce que je voulais l'onction, j'avais un cas, un malade. Et je priais pour le malade, le gars ne bougeait pas. Je priais et ça commençait à m'épuiser, à me fatiguer. Je suis allé jeûner pendant 3 jours. Seigneur, donne-moi l'onction, donne-moi la puissance. Je veux la puissance pour voir les choses. Et dans les 3 jours, monsieur Bazola, de jeûne à sec, je vais faire un rêve. Dans le rêve, je me vois au bureau, dans mon bureau. Et je suis assis. Je suis assis dans le bureau, je remarque qu'il y a des touques, des peintures à huile. Des touques de peinture à huile posées dans mon bureau. Des touques de peinture, des touques neuves. Une peinture, on n'a pas encore ouvert, on n'a pas encore commencé à appliquer. J'avais conscience que cette touque était là en vue de certains travaux de rafraîchissement de la peinture de mon bureau. Mais les touques étaient posées, les travaux n'avaient pas encore commencé. Et dans le rêve, je me vois avec des collègues, écoutez bien. Je me vois avec des collègues, hommes, qui viennent de païens et qui parlent de sexe, qui parlent de femmes. Oh, j'ai recruté une femme, oh, elle a des grosses fesses, oh, elle a des gros seins. Oh, mais la fille m'a fait tourner. Oh, mais la fille a comme ça. Et quand ils racontent leurs choses, moi en tant que chrétien, juste là je ris, je me dis, bon, eux c'est des païens. Écoutez, je dis eux c'est des païens. Et que c'est normal, non? Et je suis là, je rigole seulement, je dis, oh, vous regardez, vous c'est pas possible. Mais je ris, juste là, je regarde. Dites ignorance. Et finalement, avant que je me réveille, le Seigneur va attirer mon attention sur les murs de mon bureau. Il y avait des taches, il y avait de la saleté. Je sors du rêve, je ne comprends pas. Je dis, Seigneur, je te demande l'onction. Je te demande la puissance. Tu me montres la peinture. Tu me montres les échanges bizarres. Et tu me montres le mur. Et le Seigneur va m'expliquer par son esprit. Vous savez que l'onction est souvent quoi? Assimilée à l'huile. Le Seigneur me dit, la peinture que tu as vue là, à huile, qui est prête pour être mise sur les murs, c'est l'onction, le revêtement qui est disponible pour être posé sur toi. Mais je ne peux pas encore le mettre. Pourquoi? Parce que les murs de ta maison sont encore sales. Les taches que j'ai vues sur le mur. Je dis, Père, quelle saleté. Il y a cette légèreté, cette facilité que tu as de t'amuser avec les choses impures. Dans ton bureau, des païens viennent s'asseoir et bavardent. Tu rigoles, tu ricanes, tout ça normal. Cette huile attendra quand tu seras prêt. Je suis allé à Lambaréné, j'ai commencé pour les élections. Et j'avais des collègues qui buvaient le vin. Et chaque soir, ils m'amenaient. Oh, mais toi, tu ne bois pas, tu es un chrétien, mais toi, tu peux juste boire ton jus. Je dis, pas de problème. On s'est asseyé au bar. Vous ne connaissez pas Dieu. Dieu est ultra exigeant. Tu peux mourir au point sans rien voir. Vous ne connaissez pas Dieu. Et donc, on peut s'asseoir, il fume, il boit le truc, la musique est là. Tu peux être sanctifié comment? Assis dans un milieu comme ça, où tu écoutes coller la petite, coller la petite, coller la petite. À un moment donné que tu ne veux pas, tu vas sentir le pied comme ça. Tac, tac, tac. Tu commences à suivre, le corps commence à bouger. Quand tu vas la tête, ah oui. Tu peux me te retrouver en train de dire au DJ que DJ, remets le même morceau. Je vous dis, tu peux être surpris. Parfois, même déjà, la 33 est devant toi, tu peux commencer à arriver. Et le Seigneur m'a parlé. Et quand le Seigneur s'est révélé à moi, j'ai écrit, je crois, 2 ou 3 articles. Le premier article, c'était affiche ta personnalité, ton identité. Le deuxième article, accepte d'exister. J'ai dit, Seigneur, mais c'est les païens. Je veux les gagner. Il faut que je fasse ça. Le Seigneur me dit, tu n'es pas en train de les gagner. Tu es en train de mourir spirituellement. Est-ce que tu te rends compte qu'eux ont la liberté d'affirmer, afficher qui ils sont? Il n'y a que toi qui caches qui tu es. Le problème avec la spiritualité, c'est que lorsque tu me poses, tu
n'es pas en pause. La spiritualité, dès que tu me poses, tu commences à régresser. Les choses que tu savais faire en spiritualité, quand tu t'arrêtes de les faire, tu ne maintiens pas ce niveau que quand je le prends, c'est faux. Tu régresses, tu descends. C'est pourquoi après, quand tu reviens pour vouloir recommencer au niveau où tu avais laissé là, tu trouves c'est difficile. Parce que le temps que tu as mis pause, tu as régressé. Tu ne t'es pas maintenu. Et le Seigneur me dit, c'est une question de vie ou de mort. Tu dois affirmer qui tu es. J'ai commencé à dire à mon patron, non, je ne pars pas. Oh, je dis non, 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 non. Je savais que je suis un homme de Dieu. Je ne rentre pas là-bas. Je fais le travail, je rentre chez moi. Oh, tu es bizarre, mais non, 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 les gars. Faites ce que vous avez à faire. Moi, je ne suis pas dans ça. Le Seigneur m'a montré comment je veux te montrer comment on les gagne. Ce n'est pas en faisant le compromis que tu fais là. Finalement, le jour des élections a commencé. Je parle en plus qu'ils écouteront le message. Le jour des élections a commencé dans la nuit. Une des personnes qui était avec moi va faire un rêve où les élections sont mal passées. Il y a eu des conflits, il y a eu des bagarres, où il a été me poignarder avec quelqu'un comme les ciseaux pour le poignarder. Et la personne me raconte. Et quand elle me raconte, elle me le dit. Elle me dit, ah, est-ce que tu ne pourrais pas prier pour nous aujourd'hui, la journée d'aujourd'hui? Et cette personne, alors que je suis en train de prier, l'onction vient sur moi, je commence à voir les choses. Je dis à l'autre que tu es là, tu as mal à ce pied. Il me dit, comment tu sais ça, pasteur? Il y a des années, je me suis cassé le pied. Je commence à prophétiser, à opérer dans qui je suis vraiment. Et c'est comme ça que je les ai influencés, commencé à les amener à respecter mon Dieu. Pas m'enseignant, en respirant la fumée des cigarettes qui tirent. Il dit que parce qu'ils sont païens, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Et le Seigneur m'a dit, accepte d'exister. C'est une affaire de confrontation. C'est une question d'existence, de vie spirituelle. Regarde sur ma page, vous avez les articles là. Affirme ton identité. Tu as vu ça, non? Et accepte d'exister. Et c'est quand j'ai commencé à opérer à ce niveau que même mon patron m'a pris au sérieux. Un jour, j'étais en train de parler avec le fils de mon patron. Alors que je lui parlais, j'étais dans son onction. Le petit me regarde. Je dis oui, je sais pourquoi tu me regardes. Parce que là, tu ne vois plus le même Léo que tu as fait l'habitude de rire. Parce que là, je suis recouvert, je te parle sous onction. Parce qu'il fallait que je leur montre qui j'étais vraiment. Ce n'est pas te cachant que tu les sauves. C'est une erreur. Tu es en train de mourir. Et on va t'enterrer. Ton histoire aura été résumée à respirer la cigarette qu'ils fument, à boire les bières avec eux et rien d'autre. Et on passe au suivant. Que Dieu vous bénisse ce soir qui vous est. Est-ce qu'on parle de Jésus?